Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Donc, comme je le présente maintenant chaque mois, nous allons voir avec le tarot quelle est la tendance de ce mois de décembre pour vous en tant que Verseau. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand et avec le tarot différents domaines de vie, l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on regardera en fin de vidéo ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Verseaux sur ce dernier mois de l'année. Alors, on commence par la tendance du mois de décembre pour vous les Verseaux. Vous avez la carte du jugement et la reine d'épée. Alors là, il y a, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, un gros changement intérieur, quelque chose de très intime, de personnel. On a ici une recherche. Il y a peut-être une quête même pour certains ou certaines d'entre vous. Je pense qu'ici, avec la reine d'épée, il y a vraiment cette idée de vouloir réfléchir, analyser quelque chose, décortiquer quelque chose. Alors, ça peut être concernant votre propre évolution personnelle, ça peut aussi avoir une connotation spirituelle pour certains d'entre vous, ça peut être une quête spirituelle. En tout cas, vous avez quand même, dans les énergies de votre mois de décembre, vous avez l'arcane du jugement. Donc ça veut dire que pour vous, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui se transforme. Alors la transformation en question va parler ici de renaissance, de compréhension, de connexion avec soi-même et peut-être aussi avec vos guides pour certains ou certaines d'entre vous. Je ressens effectivement quelque chose de très spirituel pour beaucoup d'entre vous. Le jugement, c'est vraiment sur les énergies de décembre, c'est vraiment l'énergie d'un changement profond, voire même d'un changement intérieur, parce qu'on voit qu'avec la reine d'épée, vous êtes dans la réflexion, dans la... alors, ça, bon, pour moi, ça peut être une remise en question, une introspection, je dirais. En tout cas, là, toute votre énergie est dans votre tête sur ce mois de décembre et on voit que vous réfléchissez à quelque chose, vous analysez une situation, un projet que vous avez, des démarches que vous voulez entreprendre pour construire quelque chose, que ce soit un projet ou que ce soit dans le cadre peut-être d'une relation, d'une situation en particulier. On voit que là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous trouvez votre voie. Peut-être sur le plan professionnel. Pour d'autres, vous trouvez votre voie au niveau d'un cheminement peut-être personnel. Voilà. Donc je pense que on a un changement important pour vous, amis Verseau, sur ce mois de décembre. Alors, on commence ici par l'aspect émotionnel et sentimental, sachant que cette partie sera développée approfondie dans une autre vidéo, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Généralement, les tirages sentimentaux, je les poste en début de mois pour le mois en question. Allez, vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux. Bon, alors, là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, alors émotionnelle et sentimentale, ça parle évidemment pour beaucoup d'entre vous de la vie amoureuse, mais pour d'autres ça peut se situer dans une autre relation qui est très importante, amicale ou familiale. Je le précise à chaque fois, d'une part parce qu'il y a de nouveaux arrivants sur la chaîne, donc j'explique la manière dont je présente les choses, dont je travaille, et puis ici, donc relationnel important, hein, d'accord. Ce que je vois là, c'est que vous recevez un message de la personne qui est en face de vous, d'une personne importante pour vous. Ça peut être une relation amoureuse qui n'est peut-être pas encore clairement définie, qui en est qu'à ses débuts, ou une relation qui n'est pas officielle. En tout cas, là, je vois que vous recevez des nouvelles de cette personne. En tout cas, cette personne vous écrit. Ça peut être par texto, ça peut être par email aussi, hein. Ça peut être un mail qui est envoyé, où là, je pense que cette personne vous exprime le besoin d'être un peu seul, le besoin de prendre le temps de la réflexion pour quelque chose de particulier. Alors attention, c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous qui exprimez à cette personne votre besoin de vous isoler, de vous retrancher en vous-même, et ça résonne un petit peu quand même avec les énergies ici du tarot sur le mois de décembre, ce besoin de se retrancher en soi-même pour réfléchir à la situation, à la relation, un besoin, une nécessité de prendre du recul et de prendre de la hauteur, euh, peut-être concernant le fait que cette relation, je dirais pas qu'elle manque de clarté, mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas, oui, clairement définies ou officiellement définies. Et il y a une réflexion qui se fait par rapport à ça.
Pour d'autres, on me parle d'un message avec une personne du passé, un ex ou une ex. Donc il peut y avoir un échange, une communication avec une personne qui fait partie de votre passé. Donc soit c'est vous la personne du passé pour l'autre qui est en face de vous, soit c'est cet ex, cette personne qui vous écrit, qui vous envoie un message et qui vous fait part de quelque chose. Quelqu'un qui... Bon, je ne veux pas parler de réconciliation, il n'est pas question de ça ici avec ces cartes-là, mais en tout cas, pour moi, je sens qu'effectivement, il y a quelqu'un qui n'est peut-être plus dans votre vie aujourd'hui, et qui revient vers vous et qui vous écrit quelque chose qui vous fait part de quelque chose de particulier. Voilà. Alors, là, il va être question aussi pour d'autres d'exprimer un sentiment de solitude. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne qui a tendance à être assez introvertie et peut-être voire même un petit peu méfiante, quelqu'un qui est tout le temps comme ça sur la retenue, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'exprime pas beaucoup ses émotions, ses sentiments, quelqu'un d'assez introverti. Et donc là, mais justement, on a la communication. Donc il peut y avoir des échanges importants avec cette personne, à moins que cette personne ici, qui ne parle pas, qui est un petit peu introvertie, il se peut que ce soit vous également. À vous de voir hein, comment vous vous situez. Les énergies peuvent être transposées par rapport à ce que je vous présente, puisque ça reste un tirage général quand même. Voilà. Donc là, il va être question de s'ouvrir, de parler, d'exprimer, dans le cadre d'un couple hein, ou d'une relation importante, il va être question de parler, d'exprimer ce qui est retenu, ce que l'on garde en soi et ce dont on a peut-être du mal à parler. Il va être question peut-être justement d'en discuter, de communiquer à ce sujet. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui ressortent avec le tarot. Le soleil. Alors, mise en lumière, vous voyez, le soleil, ça va être effectivement par rapport à ce que je viens de vous présenter, le fait que soit il y a une compréhension de la situation, d'un ressenti, de l'autre personne, soit il y a ici avec le soleil une prise de conscience ou un éclaircissement qui se fait. Un éclaircissement dans justement ce qui n'est pas clairement défini dans cette relation importante pour vous. Vous avez la reine de bâton et le 9 de bâton. Donc là, on voit bien que il y a ici, quelque part, le fait que vous ayez un état d'esprit très positif. Une volonté, une détermination ici à aller au bout des choses, à aller au bout d'une situation, au bout de quelque chose de particulier. Alors c'est vrai qu'avec le 9 de bâton, il y a une forme de lassitude, une forme de fatigue, une forme d'épuisement, soit par rapport justement à une problématique de communication où, ici dans cette relation, comme je vous le disais, l'un des deux a du mal à s'exprimer, a du mal à extérioriser certaines choses. C'est pas quelqu'un qui est très parlant, c'est quelqu'un de plutôt introverti. Et ça, au niveau relationnel, ça peut être effectivement à un moment donné quelque chose qui peut fatiguer, qui peut lasser un petit peu. Mais on voit qu'il y a quand même ici, surtout avec la reine de bâton, il y a quand même ici cette volonté, cette détermination à effectivement aller au bout des choses. Et là, la reine de bâton, à contrario justement de ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense ou de dire ce qu'elle pense. Donc là, mise en lumière, expression de certaines choses, sans aucune peur, sans aucune appréhension ici, pour aller au bout de quelque chose. Donc là, l'idée, c'est peut-être de construire, de consolider une relation, de l'approfondir ou de la faire aboutir sur quelque chose de constructif, puisque là, on démarre sur un côté où on se regarde un petit peu de travers, on ne sait pas trop qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Il y a une forme de retenue, peut-être de la méfiance aussi. Donc là, il va être question de s'ouvrir, d'exprimer des choses, d'en parler pour pouvoir vraiment aller dans le fond des choses. Alors, regardons maintenant la partie professionnelle. Bon, bien sûr, cette partie sentimentale sera de toute façon développée, approfondie. Alors, la vie active et professionnelle, donc tout ce qui est en rapport avec votre formation, si vous suivez une formation, un apprentissage, une scolarité, quelle qu'elle soit, la vie active, la vie professionnelle, que vous soyez d'ailleurs indépendant ou salarié, voire même en recherche d'emploi. Alors, avec le petit Lenormand, la maison, les nuages et le cavalier. Bon, alors là, on voit que vous avez quand même la maison qui va représenter quelque chose, une certaine stabilité ici, qui vient être
avec les nuages, pardon, une stabilité qui vient être un petit peu perturbée ici. L'énergie focus pour la vie professionnelle, c'est la carte des nuages. Ça veut dire que c'est un mois dans lequel il peut y avoir des inquiétudes, des doutes, des remises en question, ou une situation peut-être qui manque de clarté. Là, il y a aussi des doutes, des inquiétudes concernant quelque chose qui vient vers vous, quelque chose que vous attendez peut-être. Alors ça peut être des nouvelles, je pense que oui, il y a de grandes chances pour que ce soit des nouvelles ici. Il y a aussi le fait d'être perturbé chez soi. Donc ça peut parler aussi aux personnes soit qui ne travaillent pas, soit qui travaillent à leur compte, ou qui travaillent, si vous travaillez de chez vous. Eh bien, on voit que c'est un mois dans lequel vous pourriez être un petit peu, effectivement, déstabilisé, de par certains mouvements qui ont lieu, peut-être chez vous. Donc ça peut être des personnes qui viennent des personnes de la famille, ou voilà, il y a l'idée d'être peut-être un petit peu dérangé ou perturbé par des mouvements qui ont lieu au sein de votre foyer, au sein de votre maison, de votre chez vous. Voilà. Alors pour d'autres ici, on voit que de manière plus générale, dans le travail, on va parler avec le cavalier d'un mouvement, et ce mouvement sur la vie professionnelle, on voit bien que il est un petit peu flou, où il y a cette idée d'un manque de clarté. Alors, est-ce que vous doutez de ce que vous voulez construire, mettre en place au niveau de la vie professionnelle, au niveau de vos projets? On voit que là, il y a beaucoup d'incertitudes ce mois-ci. Beaucoup d'incertitudes, soit dans le fait de consolider une situation ou un projet, soit des incertitudes dans le fait de partir, de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors après, on peut me parler là, avec les nuages, d'une notion de temporalité. Donc peut-être que là, vous étiez jusqu'à maintenant dans une situation professionnelle, dans un travail qui finalement vous apportait un sentiment de sécurité, une certaine stabilité, et que peut-être vous arrivez à la fin d'une période d'essai, à la fin d'un contrat, qui induit évidemment un départ, un mouvement, et ça peut être aussi quelque chose qui vous perturbe et qui vous inquiète. Alors, j'ai quand même cette idée que avec les symboles de cartomancie, il y ait quelque chose, malgré tout, de positif, parce que vous avez quand même le 9 de cœur. Et pour moi, il y a quand même une joie ici. Donc peut-être que là, vous recevez des nouvelles qui vont finalement venir vous rassurer par rapport aux inquiétudes que vous avez concernant votre vie active ou professionnelle. Alors, on va regarder avec le tarot. Quelles sont les énergies qui ressortent? Alors, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée est beaucoup sorti sur ce mois de décembre. C'est une difficulté à accepter ici un état de fait, à accepter une situation, à accepter quelque chose de particulier dans votre vie. Le 8 d'épée, ça va représenter quelque part une forme de déni ou une forme de non-acceptation par rapport à une situation. Mais attention, ça peut avoir un lien aussi, on parle de la vie active et professionnelle, mais ça peut avoir un lien aussi avec la sphère familiale, votre chez vous, votre foyer, votre famille. Peut-être que là, il y a des perturbations dans votre vie professionnelle et que ça a un impact aussi peut-être sur votre foyer, votre famille, votre chez vous ou dans votre relation de couple, c'est possible également. Alors vous avez quand même le cavalier de denier, donc il y a l'idée d'avancer doucement mais sûrement, c'est intéressant parce que derrière vous avez l'as de denier. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu des appréhensions concernant un mouvement, un changement peut-être dans votre vie professionnelle, des appréhensions et peut-être une non-volonté de changement. Parce que là, il y a l'idée peut-être de sortir quelque part de sa zone de confort, d'apporter de la nouveauté dans votre vie active, dans votre vie professionnelle, que vous soyez d'ailleurs à votre compte ou que vous soyez célibataire. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié. Là, avec le 8 d'épée, je sais pas, il y a comme une certaine une retenue, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de sortir d'un cadre, d'un carcan, de quelque chose qui vous apportait peut-être quelque part une forme de sécurité ou qui vous rassurait. Donc là,
on voit que avec le cavalier de denier, on a cette notion de mouvement encore, mais de mouvement qui est quand même assez lent, parce que ce cavalier, il avance, mais il avance très doucement. Par contre, il avance de manière constante. Donc là, il y a quand même une évolution, il y a quand même un mouvement, même si là, on voit que vous avez des inquiétudes, que vous êtes perturbé par ce qui peut se passer sur ce mois de décembre dans votre vie professionnelle, mais on voit qu'avec le cavalier de denier, les choses évoluent quand même, j'allais dire, dans le bon sens, et ça va être confirmé par la suite avec l'as de denier, où vous avancez, il y a quelque chose qui évolue tout doucement, mais par contre, ça apporte ou ça maintient quelque part un sentiment de sécurité ou une stabilité. Là, avec l'as de denier, bah évidemment, on va parler de propositions, d'opportunités, d'ouverture, de concrétisation, de possibilités de concrétisation dans quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, là, il va être question peut-être pour vous de saisir une opportunité qui va se présenter à vous, pour certains d'entre vous, et peut-être que c'est quelque chose qui vous doutez de ce dans quoi vous allez, ou de ce dans quoi vous allez aller. Vous voyez, il y a une forme d'inquiétude ou de flou, d'incertitude et de doute. Alors peut-être qu'il sera question d'en parler ou parce que ça a un rapport avec quand même le foyer, la famille, peut-être l'organisation de votre journée par rapport aux enfants, ça peut aussi être ça. Donc voilà, bon, les inquiétudes, je ne vais pas vous dire qu'elles ne sont pas fondées, mais par contre, on voit que vous allez vers peut-être davantage de clarté, ou en tout cas, vous allez vers quelque chose de bénéfique, de positif, parce qu'on parle d'ouverture, d'opportunité, de proposition, et avec les deniers, en plus, on est dans quelque chose de très concret. Donc là, il y a un mouvement, une ouverture, la possibilité d'aller, soit de faire les choses différemment, soit d'aller dans quelque chose de nouveau. Et je pense que malgré les doutes, vous allez avancer, même si c'est à petits pas, je pense que vous allez avancer vers quand même quelque chose certainement de nouveau hein, par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on regarde le plan matériel et financier pour vous, amis Verseau. Alors, là, on va parler d'une décision administrative, on va parler d'une décision de justice ou d'un résultat, d'une réponse, d'un verdict venant peut-être d'une juridiction, d'un avocat, d'un notaire ou quelque chose comme ça. Ça va amener cette décision une évolution positive, ça va amener une amélioration, peut-être par rapport aux finances, par rapport à l'aspect matériel et financier en tout cas de votre vie. On a avec la cigogne un mouvement bénéfique. Généralement la cigogne, hormis si cette carte est accompagnée de cartes plutôt négatives, la cigogne va représenter vraiment l'évolution, la progression d'une situation, le changement et le mouvement. Ici, on a un changement ici pour une meilleure situation. Donc c'est ce que je vous dis, c'est un changement qui vous amène vers quelque chose quand même de meilleur, en tout cas de bénéfique pour vous. Le lys en énergie centrale pour le matériel et le financier, eh bien on va parler d'officialisation. On va parler du fait que vous allez certainement être amené à échanger, à être en relation avec une personne qui fait figure d'autorité, avec un homme de loi, avec un avocat, un notaire, voire même, pourquoi pas, votre banquier ou votre banquière ici. Il est question de positionnement, de prise de décision. Il est question aussi peut-être de se libérer, de se libérer de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le fait d'arrêter un prêt ou quelque chose comme ça, vous voyez? En tout cas, on parle de décision quand même assez sage, d'une décision qui est mûrement réfléchie ici, peut-être aussi en lien, en rapport avec un projet ou en lien, en rapport avec éventuellement un déménagement. Ça, c'est possible également. Alors là, ça peut être aussi matériel et financier, ça peut être pour vous en tant que parent, et plus particulièrement en tant que maman. Oui, on a beaucoup d'énergie féminine, mais c'est vrai que là, les guidances sont regardées par à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes, vous voyez. Donc là, eh bien, en tout cas, mes vidéos à moi, c'est 80% de femmes, 20% d'hommes à peu près. Donc là, ça peut aussi concerner l'un de vos enfants, où il est question d'acter quelque chose. Et je pense que c'est un rapport avec un départ, avec un voyage ou avec éventuellement un déménagement où votre enfant quitte le nid, quitte la maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors il peut être question aussi là, dans un cadre familial, pourquoi pas, de quelque chose de juridique aussi. Hein, c'est possible, une décision officielle, une décision juridique. Ça, c'est possible également. On regarde avec le tarot, matériel et financier, 9 de denier, 7 de denier et la tour.
Alors, le 9 de denier va représenter quand même ici, au travers de quelque chose qui est tranché, qui est décidé, le 9 de denier va représenter une forme de satisfaction, quelque chose qui réussit. Ça peut être aussi un petit coup de pouce de l'univers, où là, vous êtes peut-être guidé dans les décisions que vous prenez concernant votre vie matérielle et financière. Vous avez également le 7 de denier. Alors, ce 7 de denier, ici, indique que à un moment donné, et peut-être que là, on fait preuve aussi de patience pour certains ou certaines d'entre vous, dans une décision qui est à prendre pour un changement ou pour un projet. Et le 7 de denier, ça représente le fait que là, il y a quelque chose qui va vous amener à devoir faire le bilan, à devoir analyser la situation, analyser les choses. Même si on a une grande satisfaction ici avec le 9 de denier, je pense ici qu'avec ce 7, il y a effectivement quelque chose qui vous oblige à faire le point, à faire le bilan, à analyser, évaluer, contempler une situation ou votre manière aussi de vous investir, que ce soit dans un projet ou par rapport à quelqu'un. Et ensuite, vous avez l'énergie de la tour. Donc la tour, c'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est le fait d'être bouleversé ou déboussolé par quelque chose. Mais alors, bouleversé, c'est pas forcément négatif. Je le dis souvent, c'est important parce que la tour a pas toujours une connotation négative. On peut être bouleversé dans le bon sens, positivement parlant. Voilà. Et là, le bouleversement, effectivement, il ressort avec la cigogne. Donc, ce bouleversement, ça peut être pour vous en tant que maman, par rapport à un enfant, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce bouleversement, ça peut aussi concerner un changement, un projet ou un déménagement ici. Voilà. Là, il y a une remise en question. Alors, matériel et financier, pour certains d'entre vous, il peut s'agir ici d'une grossesse aussi, qui a été longuement attendue, qui arrive et qui va remettre complètement en question votre manière de gérer votre budget. Donc là, il y a une réflexion qui se fait par rapport à la manière de gérer l'argent, par rapport à des projections, par rapport à des projets. On remet tout en question parce que ça change effectivement la donne. Le fait qu'un enfant puisse arriver dans la famille, eh bien, ça peut effectivement changer. Évidemment, ça va induire certaines dépenses. Voilà. Allez, on termine pour vous les Verseaux avec ici la surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre? Alors, vous avez la croix. Bon, l'encre ici et les oiseaux. La surprise et l'inattendu, ça peut être un coup de fil que vous recevez, un appel que vous recevez qui va venir vous confirmer quelque chose qui n'est pas forcément réjouissant ici puisque vous avez la croix qui va représenter soit de la déception, de la tristesse, une difficulté tout simplement qui est rencontrée. Voilà. Alors, la surprise et l'inattendu également, elle va concerner une situation, une relation qui est peut-être bloquée. Ça peut concerner le fait d'être bloqué aussi par quelqu'un sur les réseaux sociaux ou le fait que vous décidiez de bloquer quelqu'un sur les réseaux. Et si c'est le cas, je pense que vous le faites à contre-cœur, puisqu'on a quand même la croix qui représente une certaine tristesse ici. Il y a aussi là, surprise inattendue, un blocage rencontré en termes d'échange, en termes de dialogue, de communication. Il y a une frustration ici. Je ne sais pas si ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une dispute, il y a une colère, il y a un énervement, un agacement qui amène à ce que une situation, une relation se bloque. Et ça peut être surtout sur le plan de la communication. Donc ça peut, effectivement, avec la croix, ça peut perturber, ça peut décevoir. Alors là, il va être question aussi, surprise inattendue, peut-être de discuter, de dialoguer, d'échanger sur un projet que vous avez qui semble être difficile à mettre en place. Et il va être question ici d'un dialogue, d'une conversation importante concernant ce projet. Voilà. Après ici, ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle peut-être, la surprise et l'inattendu pour certains d'entre vous, dans le sens où là, effectivement, vous recevez des nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose et ce qui vient vous être confirmé va peut-être pas forcément vous réjouir et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu perturbé ou inquiet ou inquiète. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot, surprise inattendue. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la confusion. C'est aussi la carte de la déception. Donc, c'est une carte qui, en dessous de la croix, effectivement, je vous ai déjà parlé de déception tout à l'heure. Donc, effectivement, la surprise inattendue, il peut y avoir une déception par rapport à une projection. Ça peut avoir un lien, cette déception aussi, ou ce manque de clarté, parce que le 7 de coupe aussi, c'est le fait que l'on est
différentes possibilités qui se présentent qui se présentent à vous, en l'occurrence, et que ben, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quel chemin emprunter. On va parler de déception ici, peut-être par rapport à quelqu'un de jeune, quelqu'un d'assez jeune. Quelqu'un, ça peut être par rapport à un enfant, un ado, quelqu'un qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Alors, le 4 d'épée, effectivement, ça vient confirmer ce que je vous ai présenté avec le petit Lenormand sur la surprise inattendue. On peut parler de blocage par rapport à quelqu'un de jeune, où on a une forme de confusion. Alors, est-ce que c'est cette personne? Ça peut être dans le cas d'une relation amoureuse aussi, où il y a une différence d'âge. C'est possible également. En tout cas, le 4 d'épée, c'est la non-communication. C'est le blocage en termes de communication. Ça, c'est ce que je vous ai présenté aussi avec le petit Lenormand. Donc, il y a quand même une résonance vraiment importante entre les deux ici. Et une situation dans laquelle il y a une certaine lenteur ici. Alors, il peut être question pour vous, concernant peut-être aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, où vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre, quelle direction emprunter. Ça peut résonner avec la sphère professionnelle également, au sujet d'une nouvelle opportunité, au sujet de quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et là, avec le 4 d'épée, il va être question pour vous de prendre le temps de vous recentrer en vous-même, d'essayer d'être vraiment à l'écoute de vous-même pour réussir à y voir clair et pour réussir à vous positionner. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite à nouveau de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.